Bonjour à toutes et à tous, 5ème épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encellé. La semaine dernière, on avait ouvert Duel Devastator pour obtenir plein de cartes génériques, mais malgré ça, on a quand même perdu. Donc cette semaine, on repart sur les bonnes bases avec Duel Surcharge et on espère choper ce Link Alien. Comme d'habitude, pour ceux qui arrivent en cours de route, voici les règles du défi. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est parti pour l'ouverture. Duel Surcharge, le soulèvement de la fureur, c'est parti. Avec une carte géante Cyberdragon Infini, qu'on avait déjà. On va ouvrir les cartes promo rapidement. Océan de combat Marincess et Cœur de merveille Marincess. Premier pack. Oh, Diangirsu, l'Orcuste de l'étoile du berger. Alors ça sera très utile quand les abysses sortiront vu qu'ils sont niveau 8. Donc on pourra faire des X18 avec eux. Et Diangirsu c'est un très bon X18. Un Link, un Force Spectre, Jugement d'Enma et un Typhon d'espace mystique. Pourquoi pas, c'est une carte générique. Dragon Rose Croisé, qui est une très belle carte. Territoire corrompu. Elle Noire Zephyros Lilith. On va peut-être la jouer vu qu'avec elle on peut remonter des cartes. Parapluie Angrakeum et Kingyo Soki. Les noms de cartes difficiles, on apprécie toujours. Donc je rappelle que dans le soulèvement de la fureur, on cherche l'Hydroreptilia, c'est une commune. Le retour à la normale, Simorgue, Furet Interlasseur, Yosenju Sabu, Sétacle pour le cycle du dragon. Simorgue de l'obscurité en super. Douleur d'épée. Ok, rien de bien utile. Assaut de l'air Azek. Super Véhicroïde. Sinistérique. Débordement cybernétique. Et un pendule vitesseroïde. Dragonlien à 5 têtes. Petit guerrier. Ascension cubique. Une autre carte piège. Et électro-girafe. Scarabée réversible. Onde de Fuma. Brigand Endymion. Esprit Teinahata. Je sais pas si on le jouera, le fait peut-être mieux. Hurlement blanc en super. Étoile brillante GTFA. Face des bugs. Ok, rien de spécial. Les deux tiers des packs ouverts et toujours rien d'utile. Oh, Prédaplante Verte Anaconda. Très très bonne carte, très très chère, mais on s'en fiche totalement, c'est pas une carte qu'on joue, mais bon c'est cool de l'avoir. Dragon Otelli, Red Raptor Strixta Sage, un deuxième Soravis, et Transcendance Synchro. Ça commence à sentir mauvais pour le Link Alien. Non, on va ouvrir l'autre pack avant. Dino Luther, Associe Morgue, Tirezo, Invocation Sextet, Perfection sans défaut du tennis, Rafale Hypernova en super, et non, pas d'Hydroreptilia. On croise les doigts pour le dernier pack.
C'est parti. Assaut de l'air Askagari. Avec l'Altorque alternatif. Dangereuse, Cauchemarique ou Fourreur. Cauchemar du crâne serviteur. Un troisième voyage de deck, ok. Et c'est une magie signe hystérique. Faut pas rager. Pour les changements du deck, ça va aller très très vite. On va rajouter un Zephyros qui peut renvoyer nos magies et pièges continus dans la main. Et la place, on va enlever une renaissance de la vipère parce qu'encore une fois, on a trop de monstres qui ne sont pas des reptiles. Et c'est tout. Premier duel de l'extravaganza et on affronte un deck Greymaju. Et il va commencer la partie avec un pot des désirs. Il va retirer du jeu 5 cartes de son extra deck pour aucun mangeur des millions. Poser une carte face cachée. Et terminer son tour. Ensuite c'est à nous de jouer. On a une main plutôt bien. Donc on va commencer par recombinaison cellule A sur son monstre. On va passer 4 compteurs et envoyer un alien télékinésique au cimetière. Ensuite on va invoquer un Adara comme on contrôle aucun monstre. Et ensuite on va invoquer une ammonite pour ressusciter télékinésique. Et en plus de ça, on va chaîner le chien alien. Sauf qu'il a un appelé par la tombe pour nous bannir notre télékinésique et ça nous embête vraiment beaucoup. Ensuite on va utiliser le chien et Adara pour invoquer par lien Echidna Reptilia. On va pouvoir mettre son monstre à 0 d'attaque et avec Echidna on pourra aller chercher un reptile. Donc on va aller chercher le Seigneur de guerre alien qu'on va pouvoir invoquer spécialement en retirant 2 compteurs de l'adversaire. Et ensuite on va activer la rune ancienne code A pour ressusciter le chien alien. Et on va entrer en battle phase, on n'a plus besoin d'Echidna donc on va se suicider contre le mangeur des millions. Et on va attaquer directement avec nos 2 monstres. La carte face cachée était une offrande au dieu serpent. Sauf qu'avec le Pure d'Harpie, on perd notre seule défense. Il va réactiver un pot des désirs. Et il va utiliser un cajou sur Admirage. Et surtout il invoque un Greymaju qui a 10 000 d'attaque et donc on perd le premier duel. Deuxième duel, on commence et on a une main pas géniale, tout ce qu'on peut faire c'est poser une carte face cachée. Il va commencer une fois de plus avec pot des désirs, 2 cartes face cachée, un Greymaju à 4000 et un oiseau tornade. Il va nous rester déjà plus de 1200 points de vie. À notre tour de jeu, on pioche encore pas quelque chose de génial. On va invoquer Adara et l'entité kinésique et il va activer. Il ne peut en rester plus qu'un. On va poser le reste de notre main face cachée. Heureusement, quand il va attaquer, on avait une offrande de serpent, on va pouvoir détruire ces 2 monstres. Sauf qu'il va pouvoir détruire l'Adara avec l'oiseau du tonnerre. Et ensuite au prochain tour, on pioche une Hydro Reptilia qui ne sera pas utile. Il va pouvoir invoquer Dingirsu, détruire notre monstre. On a une compulse pour envoyer son Dingirsu en main, mais ça suffira pas. Et pour nous attaquer directement avec l'oiseau tonnerre, on a perdu. A ce moment-là de la vidéo, on aurait dû passer au deuxième remote duel de l'extravaganza. Sauf qu'en fait, je m'étais pas inscrit au main event, mais un événement Winomat qui avait à côté le samedi, parce que je savais qu'on n'avait pas le niveau pour le main event. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que c'était des tournois en élimination directe. Mais du coup, comme on a perdu le premier duel, et on a directement perdu. Et du coup, ce duel, c'est le seul que j'ai fait pendant cet événement. Du coup, c'est un peu le fail, mais on va quand même faire avec. Du coup, j'ai quand même fait un duel supplémentaire sur Yu-Gi Omega. Sinon, l'épisode serait beaucoup trop court. Pour ce match, on va affronter un deck Necrose et c'est lui qui commence. Donc c'est une variante avec les incantations. Il va finir avec un board qui contient Necrose d'Unicorn et 3 incantations. Nous, on va pouvoir invoquer Zephyros et poser 3 cartes face cachée. Il va nous gérer notre board. Avec Kalislime, il va pouvoir nous détruire notre Zephyros. Ensuite, pendant 2 tours, il va pas se passer grand chose, et en plus, avec Appelé par la tombe, il nous a bloqué notre Zephyros. On va réussir à invoquer un sœur de guerre alien qui va placer un compteur sur Unicorn, et donc avec 300 d'attaque de moins, il va pouvoir le bloquer. Sauf qu'à un moment donné, il va pouvoir revenir avec Trishula, mais heureusement, on n'a qu'une seule carte dans notre cimetière, et avec Appel de 31, on peut ressusciter Veiler. Et donc, vu qu'il n'y a plus de carte dans notre cimetière, il pourra pas nous bannir 3 cartes. Ensuite, avec Offrande de Serpent, on va pouvoir lui détruire son board. Il va pouvoir revenir avec un Necrose de Valkyrus.
sauf que on a un très beau combo et on est totalement setup. Jusqu'au moment où il invoque Maître de la Vanité et sans spécial, on a perdu. Duel suivant, il va commencer avec un Trishula, j'ai pas bien compris pourquoi, sachant que il pouvait pas activer son effet. Avec Ekiné, on va pouvoir baisser son attaque à 0, et vu qu'il y avait un incantation, on va pouvoir tuto 2. On va pouvoir finalement invoquer Golgar pour gérer son terrain. Il va tenter de faire une incantation, mais on a une chaîne démoniaque pour le bloquer. On va pouvoir retuto 2. J'avais déjà d'ailleurs oublié de le faire au tour précédent, mais heureusement j'y ai pensé au tour suivant. Dernier duel, il invoque 2 incantations et un carte face cachée, donc il fait pas de rituel. On va pouvoir invoquer Roi des Terres Sauvages, Golgar et Sœur de Guerre Alien. J'étais en train de revenir avec un Unicorn et j'ai totalement mal joué parce que j'ai activé le Roi des Lutins Sauvages et en plus j'ai misclick sur la ligne ammonite, c'est vraiment une succession de fails. Mais bon, ça changerait rien parce qu'au tour suivant il va rester d'invoquer Elkyrus. Mais avec le virus polluant planétaire, on va pouvoir lui détruire son dernier monstre et on a gagné. C'est ainsi que se termine ce 5e épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encelé, épisode qui fut du coup beaucoup plus court que ce qui était prévu initialement. Finalement il ne s'est pas passé grand chose dans cet épisode, l'ouverture a pas été géniale, même si le fait d'avoir ouvert Dingersu va vraiment nous aider dans la suite de la série une fois qu'on aura les abysses. D'ailleurs les abysses c'est pour bientôt, car normalement le booster sort mi-mai, donc dans 2 semaines. Dans l'épisode suivant, on va encore une fois ouvrir le duel surcharge, il nous faut vraiment ce Link Alien très rapidement. Donc je pense qu'on va même ouvrir une boîte et demie de duel surcharge. Et les 3 boosters qui restera de la boîte qu'on aura ouverte, si on n'a pas le Link Alien, on les ouvrira à l'épisode suivant, et au pire de toute façon, il nous faudra aussi Alki Fibrax. Donc potentiellement on pourra encore les ouvrir plus tard. Pas de tournoi au prochain épisode, mais on fera comme d'habitude les duels sur Yu-Gi-Oh! Mega. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Sinon, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine, 18h, pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encelé. Salut tout le monde!